Très bien, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, les aides à domicile exercent une profession indispensable au lien social, surtout dans nos territoires ruraux. Ces personnels sont indispensables aux plus fragiles et favorisent le maintien à domicile des personnes âgées notamment. Or, ces métiers sont très peu valorisés et la profession fait face à un problème de recrutement. La pénibilité des tâches quotidiennes et les kilomètres parcourus représentent des difficultés pour les personnels. Ces métiers de service à la personne restent peu rémunérés, il faut le reconnaître, et peu attrayants. Pourtant, ces emplois ne peuvent pas être délocalisés. Les besoins d'emploi, parallèlement, deviennent de plus en plus importants avec le vieillissement de la population et la politique du maintien à domicile des personnes âgées. Pour rendre le métier un peu plus attractif, une revalorisation du point de salaire est nécessaire pour un indice qui n'a pas évolué depuis plusieurs années. Avec la hausse du prix d'essence également, une revalorisation de l'indemnité kilométrique est aussi indispensable. En effet, dans mon département, dans l'Aveyron, ce sont plus de 5 millions de kilomètres qui sont parcourus tous les ans. Alors, Madame la Ministre, nous savons bien que les contraintes budgétaires existent, cette Assemblée le sait plus spécifiquement, mais je vous demande de répondre favorablement à la situation de ces personnels qui sont essentiels dans nos territoires ruraux et qui consomment sur place. Pouvez-vous m'apporter une réponse? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Jean-Claude Luche, merci pour cette question, car vous avez raison. L'ensemble des professionnels qui travaillent à domicile aujourd'hui auprès des personnes en perte d'autonomie jouent évidemment un rôle majeur dans nos territoires et pour la cohésion sociale. Et nous devons évidemment reconnaître leur engagement, leur dévouement, leur professionnalisme. Alors aujourd'hui, ce soutien et cette valorisation de cet engagement passe par le déploiement d'abord d'un véritable plan métiers et compétences associant l'ensemble des employeurs du secteur et les organismes de formation. Nous devons également améliorer leur qualité de vie au travail, car pour faire face au vieillissement de la population et à l'augmentation des pathologies chroniques, nous devons évidemment retravailler les référentiels d'activité, de compétences et de formation des aides-soignants notamment, et ils seront revus d'ici mars 2019. L'objectif va être de mieux tenir compte des spécificités de l'exercice des aides-soignants auprès des personnes âgées. La place et les missions des aides-soignants seront également abordées dans le cadre du volet amélioration de l'organisation et du management du plan d'accompagnement des EHPAD en difficulté qui sera mis en œuvre avec l'appui de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP. Prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est également toute l'ambition de l'Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé que j'ai installé au début du mois de juillet. Il concernera, cet observatoire, tous les professionnels de santé et médico-sociaux, qu'ils exercent en établissement, en ambulatoire ou au domicile. Enfin, puisque vous en parlez évidemment comme une priorité, s'agissant de l'aspect financier, des évolutions du modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile ont été engagées avec les acteurs du secteur. Ils doivent aboutir d'ici fin 2018. 100 millions d'euros seront consacrés en 2019 et en 2020 à la réforme de la tarification de l'aide à domicile pour soutenir les acteurs et recruter du personnel. Donc, monsieur le sénateur, au regard de ces différents éléments, je vous confirme qu'une offre de services de qualité, reconnue, accessible et bien intégrée au plan territorial est également notre priorité pour demain. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de cette réponse. Deux points particuliers. D'abord, il faut savoir que ces aides-soignants, ce personnel, fait preuve d'un professionnalisme extraordinaire. Leur investissement personnel n'est plus aujourd'hui à critiquer, aux mesures mérite d'être soutenu et encouragé. Deuxième point, j'ai noté l'effort de 100 millions d'euros pour 2018 et 2019, mais j'ai peur que ce soit largement insuffisant, puisque notre population, comme vous le savez, vieillit, et de ce fait, les besoins sont de plus en plus importants. Donc je vous demande de vous mobiliser pour que nous puissions apporter une réponse la plus positive possible aux inquiétudes qui sont celles de nos personnels. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur